tout part de ce tweet, écrit le 31 mars 2019. Il y a 3 ans, le gars dans Tattoo Shop a démonté mon book de dessin en me disant que mon boulot était à chier et que le tatou n'était pas fait pour moi. Aujourd'hui, je bosse à Bordeaux dans l'ultime shop de mes rêves après avoir exercé 1 an à La Réunion. Hashtag ne reste pas à ta place. Derrière le tweet. Épisode 3. Gala, jeune tatoueuse émérite. Le tatouage est un art que j'affectionne tout particulièrement, au point d'avoir traversé des frontières pour graver sous ma peau les dessins d'artistes dont j'étais fan. Pourtant, je sais bien qu'avant d'arriver à un tel succès, beaucoup de tatoueurs passent par des galères en tout genre. C'est le cas de Gala Jenkins, une jeune tatoueuse que j'ai retrouvée à Bordeaux, où elle vit et travaille. Apprendre ce métier n'a pas été un long fleuve tranquille pour elle, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle s'en est très bien sortie. Je sais qu'il y a pas mal de petites meufs qui m'envoient des messages et qui veulent être tatoueuses. Et je pense que c'est super important d'avoir ce genre d'exemple devant les yeux pour prendre conscience du fait qu'il faut absolument pas se laisser décourager ou démolir. Et quand on a des objectifs, il faut vraiment les atteindre et vraiment s'y tenir. Et je pense que malheureusement, en tant que femme dans le métier, on est souvent confronté à des gros machos et des mecs super cassants et super imbus d'eux-mêmes. C'est un métier très masculin. Et moi, ça m'a jamais démotivée, au contraire. Je me suis dit que ce métier, il avait besoin de meufs comme moi et comme je pense nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui ont envie de faire partie de cette aventure. Donc, Est-ce qu'il y a une solidarité particulière entre les filles et les femmes dans le tatouage ? j'ai réussi à tisser ce lien-là, en tout cas avec des amis. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être omniprésent, pas seulement dans le tatouage, mais en tout cas, je trouve que dans le tatouage, quand même, les nanas se serrent les coudes quand même. Enfin, moi, en tout cas, les tatoueuses que je connais, c'est des filles super dans le partage et dans l'entraide, et c'est super important. Comment concrètement tu t'es lancée dans le tatouage ? Ok, alors le tout début, c'est que à la suite de mon bac L, j'ai passé une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, d'1 an, qui m'a permis d'accéder aux études supérieures, notamment de graphisme. Moi, c'est ce que j'ai fait, une première année en BTS design graphique. Et ça m'a vachement déplu. Parce que, en fait, moi, ce que je voulais, c'était vraiment dessiner. La totalité quasiment des cours, c'était vraiment sur des ordinateurs. Moi, je voulais vraiment parfaire mon coup de crayon, avancer là-dedans. Du coup, j'ai pas fini mon année et je me suis dirigée vers l'école Pivot à Nantes, qui est une école d'illustration. Et c'était vraiment une école géniale. Et donc cette année m'a vachement apporté, mais je pense que j'ai été un peu, au niveau de mon éducation, on m'a un peu trop mis la pression au niveau de l'école et des cours en général. Et je sais pas, ça a dû provoquer chez moi une espèce de petite allergie au système scolaire. Et du coup, ouais, j'étais très heureuse dans ces études, mais j'étais malheureuse d'aller en cours. Donc je me suis dit, bon, je finis mon année, j'ai fait un book, je suis allée démarcher dans des shops de tatouage et c'est là que mon aventure dans le tatouage a commencé. Alors, du coup, j'ai pris mon book sous le bras, je me suis gonflée de courage, je suis allée démarcher à Nantes plusieurs shops, je suis tombée sur un premier qui m'a dit écoute, ton book est cool, pourquoi pas, dans quelques mois on a des nouveaux locaux, si tu veux tu peux passer. Donc voilà, cool. Le deuxième shop, j'y suis allée et ça s'est très 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 mal passé. J'étais quand même assez jeune, donc j'avais un petit côté naïf, tu vois, mais j'étais quand même vachement motivée et pleine de bonne volonté. Et du coup, les mecs regardent mon book et ils me disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde, si je vais déranger les tatoueurs pour ça, ils vont me rire au nez. En gros, fous ton book à la poubelle et puis recommence et va apprendre les bases du tatouage, quoi. Du coup, ça m'a quand même vachement touchée parce que t'attends des conseils de la part d'une personne qui est quand même plus âgée et plus connaisseuse du métier et tu te retrouves avec un gros, ouais, ça m'a un peu cassé en 1000 morceaux, mais bon. Malgré tout, à la suite de ça, j'ai continué à démarcher dans la même journée. Et le shop, j'ai démarché 3 shops en tout. Et le dernier, du coup, a été un shop très intéressé par ma candidature et qui a débouché quand même sur des choses qui m'ont boosté dans ma carrière. Et donc, heureusement que je me suis pas quand même arrêtée sur le deuxième avis parce que sinon, je serais pas allée bien loin.
En quelque sorte, j'ai fait un début d'apprentissage à Nantes et ensuite j'ai été amenée à me diriger vers La Réunion. Mon apprentissage, je l'ai plutôt fait à La Réunion parce qu'en fait, à Nantes, j'ai jamais tatoué. C'est vraiment à La Réunion que j'ai commencé à piquer, à toucher des peaux pour de vrai. Ça faisait quelques semaines que j'étais arrivée dans le shop dans lequel je travaillais avec des personnes géniales, super bienveillantes et vraiment gentilles. Et mon patron me dit, mon client m'a planté, mon chat est mort. Est-ce que tu veux me tatouer un crâne de chat ? Et je lui dis, quoi ? Mais je suis pas prête du tout. Comment je vais faire ? Et il me dit, mais t'inquiète, j'ai confiance en toi, je sais que t'en es capable et tout. Je te prête ma machine et allons-y, quoi. Du coup, j'ai dessiné le motif, il l'a validé, et ensuite, du coup, ça y est, j'ai commencé à le tatouer. Et franchement, je me suis dit, enfin, je tatoue quelqu'un, j'étais très contente. Vraiment, le tatouage, il n'y avait pas de trait de fusée, j'en étais plutôt contente. Après ce premier tatou, il y en a eu d'autres ? Comment se sont passés les premiers après ? En fait, et la deuxième personne que j'ai été amenée à tatouer, c'était mon copain. Je me souviens, c'était une tête de Chihiro, tu sais, les 3 têtes. D'ailleurs, je le vois tous les jours. Mais il faudrait que je le remplisse, puisque du coup, c'est que des tracés. Mais franchement, j'en suis contente. Du coup, ça m'a vachement donné d'entrain, ça m'a motivée pour continuer. Et après, petit à petit, sont venus des clients avec des projets qui étaient conscients du fait que j'étais débutante dans le métier et que j'avais encore quelque chose à apprendre. Mais en tout cas, tous étaient contents de leur tatou. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis entraînée. J'ai eu des gens adorables avec des super projets. Donc, au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Je me suis entraînée. C'était super. Là, t'es à Bordeaux. Oui. Comment t'es rentrée en métropole ? J'ai travaillé du coup quasiment 1 an à La Réunion. Et au bout d'un moment, j'ai un peu la bougeotte. Du coup, j'ai eu envie de travailler avec des nouvelles personnes, de rencontrer de nouveaux gens. Et je me suis dit, j'avais un peu de famille qui était à Bordeaux et j'avais envie de me rapprocher d'eux. Et il y avait ce shop, The Church, que j'avais remarqué et que vraiment j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, j'aurais pas de regrets, j'aurais essayé. Je suis allée les voir avec mon book du coup 2.0 parce que j'avais progressé depuis en dessin et ça s'est super bien passé. Je me suis rapidement intégrée à l'équipe, on était tous sur la même longueur d'onde, dans la bienveillance, le partage, la bonne humeur. C'est naturellement que j'ai rejoint l'équipe de manière définitive et je continue mon aventure à leur côté quotidiennement et ça se passe toujours aussi bien. Maintenant, t'es tatoueuse professionnelle ? Non, franchement, je me considère encore comme apprentie. Ça fait vraiment qu'1 an que je tatoue, je suis très 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 jeune dans le métier. J'ai beaucoup de choses à apprendre. J'en apprends tous les jours d'ailleurs avec les gens avec qui je travaille. Et c'est une vraie chance parce que je suis entourée d'une équipe super, qui partagent beaucoup avec moi et qui sont conscients du fait que j'ai aussi des choses à apprendre. Donc ils sont très généreux de conseils. T'en étais à quel moment de ta vie quand tu as posté ce tweet ? Alors, j'étais arrivée à The Church depuis peu, donc du coup l'endroit où je travaille. Et à un moment où j'étais assez fière de moi parce que du coup j'avais atteint des objectifs qui étaient à la base pour moi quasiment impossibles. Enfin, The Church, honnêtement, je me suis dit que j'allais y postuler, mais j'avais de gros doutes concernant le fait d'être prise. Et du coup, j'étais quand même sacrément fière d'y être parvenue et je me suis souvenue de ce mec qui m'avait descendu de manière hyper crue et je me suis dit, tiens, moi aussi je vais raconter mon histoire. Parce que The Church, c'est un shop de tatouage super connu en fait. C'est un shop qui a quand même sa réputation. Il y a des gens avec un travail de qualité qui y bossent et surtout des gens super inspirants. Et du coup, c'était vraiment un putain de goal pour moi de travailler ici quand même, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ça fait 1 an que tu tatoues. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ce mec qui t'avait rayonné ? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Puis je cherche pas à en avoir parce que d'une, je le connais pas. Et puis de deux, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je sais ce que je vaux et je sais que je suis sur une bonne lancée. Donc à la limite, s'il entend parler de moi, écoute, je lui envoie mes baisers les plus sincères. On se retrouve dans le prochain épisode où je discute avec l'interprète de Jehan le Brave,
un bien étrange personnage issu du Moyen-Âge qui rapporte jour après jour des galéjades sur son quotidien. Et si vous avez aimé l'histoire de Gala, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Salut!